Le docteur Mallison est appelé en salle de réanimation. Monsieur Richards? Monsieur Richards? Le docteur Mallison est appelé en salle de réanimation. Est-ce que vous croyez que Monsieur Richards va nous quitter? Je ne suis pas voyante, moi. Je ne peux pas prédire l'avenir. Par contre, ce que je sais, c'est que ces derniers instants sont comptés. Je devrais peut-être rester auprès de lui. Il ne faut pas le laisser seul. Il ne verra même pas que vous êtes là. Laissez-le mourir en paix. C'était son dernier souhait. Oh, mais quand mon grand-père est mort, on était tous là. On chantait des cantiques à son chevet. C'est sûrement ce qu'il a achevé. Bonjour, Joe. Vous m'avez demandé. Oui, Arthur, tenez-vous prêt. Il se pourrait que Monsieur Richards nous quitte tout à l'heure. Ce sont ses dernières heures. Je croyais qu'il allait mieux. Oui, mais il est très affaibli ce matin. Oh. Monsieur Richards? Je savais que vous viendriez. J'attendais votre visite. Mais vous avez été bien long. Vous savez, Henri, c'est Dieu qui choisit le bon moment. Eh oui, il y a un temps. Pour chaque chose, hein. Entre vous et moi, j'attends la mort avec impatience. Franchement, les malades comme vous nous rendent la tâche beaucoup plus facile. Mais d'après le docteur Charles, il semblait qu'il avait repris du poil de la bête. Oui, mais vous savez comment ça se passe ici. Je veux aller auprès de lui. Oh, Candy, j'ai peur que ce soit trop tard. Diane, appelez le docteur Charles, dites-lui que c'est urgent. Arthur, venez avec moi. Oui, tout de suite. Hein? Vous vous débrouillez très bien, vous savez. Merci, merci. J'ai une certaine expérience. Ça fait longtemps que je suis dans cet hôpital. Et je n'ai pas arrêté de prier, c'est vrai. Je sais. Oui, c'est très difficile d'être le dernier à s'en aller, hein. Oui. Mais là-haut, il y aura peut-être un grand comité d'accueil. Vous croyez? Oui. Oh, mais j'ai oublié ma Bible. Henri, c'est le moment. Oui, mais il y a une personne qui a besoin d'aide. Promettez-moi. Promettez-moi que vous reviendrez chercher ma Bible. Tout est dedans. Vous comprendrez tout de suite. Il y a quelqu'un ici qui est en très bonne santé et qui va mourir. Promettez-moi de lui venir en aide. Je vous le promets. Continue, nous on t'attend ici, ne t'en fais pas. Qui est-ce? De qui voulait-il parler? Dieu seul le sait, ma petite. When you walk down the road, heavy burden, heavy load, I will rise and I will walk with you. I'll walk with you till the sun don't even shine. Walk with you every time. I tell you I'll walk with you. Believe me, I'll walk with you. Il avait l'air si paisible. Arthur, vite, un brancard. Et vous, Diane, récupérez le tensiomètre et amenez-le dans la 302. Candy, arrêtez de pleurer. Oui, madame. Andrew va revenir bientôt. J'espère, oui. Ah, le voilà. Tu as tenu ta promesse? C'est étrange, n'est-ce pas? Oui, c'est la première fois qu'un humain m'envoie en mission. Tu n'es pas sous ses ordres. Nous obéissons uniquement à Dieu le Père, jamais à un être humain, même s'il est très charmant. Alors que faites-vous ici? Est-ce que tu entends ce que je dis? C'est Dieu qui nous a envoyés ici, pas Monsieur Richards. Et nous avons pour mission de secourir les malades du 3e étage de cet hôpital. Voilà pourquoi on est là. Mais toi, tu vas t'occuper de cette Bible et de cette personne qui va mourir. Il t'a dit qui c'était? Il allait donner son nom, mais quand on est arrivé... Enfin, tu sais. Tu as entendu ce que j'ai dit, oui ou non? Ce Monsieur Richards n'est pas tout puissant, et encore moins omniprésent. Ce Monsieur Richards vient de décéder.
Peut-être y a-t-il ici des phénomènes étranges, et ce monsieur s'est dit que la façon d'y remédier, c'était d'aider cette personne. Mais Dieu veut qu'on s'occupe de tous ces malades qui ont besoin de nous. Et c'est lui que je crois. Et je n'ai jamais été déçu. Alors si nous écoutons notre Seigneur, plutôt que se regretter Monsieur Richards, tout se déroulera à merveille. Qu'est-ce que vous en dites? Mais d'un autre côté, tu lui as fait une promesse, Andrew. Et tu es obligé de la tenir. Alors, vas-y, essaie de retrouver la Bible, on verra ce qu'il y a dedans. Dis-moi, Tess, ça ne te rend pas un peu curieuse? Absolument pas. Je suis en mission. Il n'y a rien. La Bible n'est plus là. Oh, je n'ai aucune patience aujourd'hui. Moi non plus. Ça va, vous pouvez arrêter maintenant. C'est moi qui décide, pas vous. Ah, dites donc, vous faisiez un sacré raffut dans le couloir tout à l'heure. Vous ne savez pas qu'il y a des malades qui crèvent ici? Si. Monsieur Richards, vous avancez. Le docteur Burton est appelé au bloc. Le docteur Burton est appelé... Il a de la veine. À ton avis, où est passée la Bible de ce pauvre monsieur? Je n'en sais rien du tout. Par contre, cette infirmière devrait relire certains chapitres. Service spécial pour Madame Rita Lasky. Bonjour, Rita. Aujourd'hui, nous avons un excellent porridge. Ni trop chaud, ni trop froid. Il est parfait. Oh, Et en plus, j'ai une petite surprise. Robert Frost. Candy m'a dit que c'était votre poète favori, bien que elle croyait qu'il s'appelait Jack Frost. Eh bien, Candy est idiote. Et vous, vous en faites un peu trop. Oui, mais comme le dit Monsieur Robert Frost, la liberté sourit aux audacieux. Il dit aussi, entre bons voisins, mettons de bonnes barrières. Alors vous allez être gentil, faites-moi plaisir. Vous allez rester, vous, du côté de votre barrière, et moi, du mien. C'est clair. À plus tard. Il avait le choix. C'est triste de voir des malades qui n'ont ni famille, ni amis avec qui partager leurs derniers moments. Ce n'est pas parce qu'elle n'a aucune visite qu'elle est toute seule dans la vie. Elle a de la famille? Mais où sont-ils? Oh, de l'autre côté de la barrière. Le docteur Burton est appelé au bloc. Je ne sais pas ce qu'on vous a dit en bas, mais ici, la plupart des patients sont en phase terminale. Alors, on ne respecte pas le règlement à la lettre, ni pour les heures de visite, ni pour le nombre de visiteurs, ce genre de choses. Ah oui, je vous remercie. C'est normal. Il y a un grand renouvellement de patients chez nous. J'étais en train de relire mes dossiers et j'ai noté que Monsieur Richards est décédé aujourd'hui dans la chambre 34. Est-ce que je dois me charger, par exemple, de prévenir sa famille ou de recueillir ses effets personnels? Pas de famille, pas d'affaires à rendre. Ah, pas d'affaires. Il avait une Bible, peut-être que Candy l'a récupérée. Candy, où est passée la Bible de Monsieur Richards? Oh, j'en sais rien. Il avait une Bible. On peut lire quand on est dans le coma. Votre première patiente, c'est Rita, dans la 36. Robert Frost a écrit de très beaux poèmes. Bonjour, Rita. Je m'appelle Monica, je travaille dans le service social de l'hôpital. Je crois que vous êtes conductrice de camion. Dans quel véhicule roulez-vous? C'est un semi-remorque de 15 tonnes? Avec un double essieu arrière et une cabine aménagée? Oui, un 15 tonnes. Avec mon mari, on faisait d'un trait la longue route de Miami à Fresno chaque semaine. Je n'ai jamais vu une camionneuse qui lise du Robert Frost. Et moi, j'ai jamais vu une petite chochotte qui s'intéresse au monde des routiers. C'est que je me suis documentée. Qu'est-ce que vous voulez? On m'a dit que je pourrais peut-être vous aider à régler certaines affaires que vous n'avez pas eu le temps de finir. Mais quelles affaires, au juste? Vous voulez dire les trucs qu'on doit faire avant de s'en aller? Il faut que je me charge de tous ces détails. Je peux vous donner un coup de main si vous voulez, pour votre testament ou pour contacter les membres de votre famille. La seule chose qui est vraiment à mon nom, c'est un très vieux semi-remorque couvert de poussière qui est à la fourrière de Fresno. Mais le gouvernement peut bien l'avoir, je m'en fiche.
Et je n'ai pas de famille. Maintenant, soyez gentils, laissez-moi mourir en paix. Oui, mais il est écrit ici que vous avez une sœur, un neveu et 2 nièces. Je ne les considère pas comme ma famille. Écoutez, je vous ai dit que je n'avais pas besoin de vos services, Monica. Voilà. Eh ben, ça ne s'est pas trop mal passé. C'est pas pire que les autres examens. Ça devient de la routine, hein? Ouais. La routine, je commence à en avoir marre. Je ne vois pas l'intérêt de faire des scanners aussi souvent. Je sais pas ce qu'ils espèrent trouver d'autre. Peut-être qu'ils recherchent des signes d'intelligence? Oui, je sais, c'est lourd, mais j'essaie de dédramatiser. Ouais. C'est ce que tout le monde essaie de faire. Dédramatiser la situation pour que j'oublie la balle de golf qui est dans mon cerveau. Je sais ce que j'ai, Andrew. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Et j'aimerais qu'on en parle. D'accord. Eh bien... La tumeur n'a pas régressé avec les stéroïdes. Donc, d'après les médecins... Quelle tumeur? Je vous ai eu. Faut bien s'amuser, hein? Ah oui, non, il faut pas trop me charrier. Ouais. Je suis nouveau ici, moi. Vous serez pas trop mal à l'aise aux côtés d'un mourant? Je crois que je vais faire face. J'ai une chance sur 2 de survivre à l'opération, mais on ne m'a jamais dit que je pouvais y passer au cours du traitement. Ah, à mon avis, vous allez vous en tirer à merveille. Oh, merci. Je le sais bien. Ah, je vous félicite, John. C'est la meilleure attitude qu'on puisse avoir dans ces cas-là. Ce qui m'aide, c'est la foi. Oui. Avec la foi, on peut tout surmonter. Et on peut traverser toutes les épreuves. Ce n'est pas ce qui va m'aider à guérir. Mais c'est ce qui va m'aider à m'en tirer. Que voulez-vous dire? C'est difficile d'expliquer ce que je ressens. Mais au fond de moi, je suis persuadé qu'il y aura un miracle. Et que tout se passera bien. Vous savez, moi je crois aux miracles. J'en ai déjà vu. Mais quelquefois, ils ne se produisent pas de façon aussi spectaculaire qu'on croit. Je le saurai quand ça arrivera. Et puis, des miracles, j'en ai déjà vu beaucoup dans ma vie. John. Bonjour, chérie. Comment ça va? Très bien, mais tu me manques beaucoup. Je te présente le nouvel infirmier, Andrew. Bonjour. Elle est le miracle numéro 1. Et voilà le miracle numéro 2. Attendez, attendez, revenez! Excusez-moi. Ne partez pas! Revenez! Attendez! Diane, venez m'aider à la calmer. Ne partez pas, je vous en prie, pas encore! Je vous en supplie! Allez, recouchez-vous. Oh, vous l'avez vu? Calmez-vous. Calmez-vous, Rita, calmez-vous, ça va aller. Est-ce que vous l'avez vu? Non, on n'a vu personne. Il était là! Il était devant moi! Qui? Oh, l'ange! L'ange de la mort, il était juste là! Rita, qu'entendez-vous par l'ange de la mort? L'ange de la mort est venu pour moi avec un message. Un message qui vient de Dieu. C'est la morphine. Détendez-vous. Lorsque le médicament aura fait son effet, on reparlera de l'ange de la mort. Dieu a des projets pour moi. Vous avez remarqué, les mourants ont souvent des hallucinations. Ils ne voient pas d'éléphants roses ou bien des joueurs de basket. Ils voient des anges. Toujours des anges. Et des serpents, ça leur arrive aussi. Vous allez vous y habituer. Ça devient très intéressant. Il y a de la concurrence? Dis-moi, Rita a vraiment vu un ange? Je n'en sais rien, mais si c'est le cas, personne ne m'a prévenu de sa présence. Au revoir. Au revoir. Alors, qu'est-ce qui
qui s'est passé? Oh, rien de grave. Juste un peu d'excitation dans une chambre. Hé, je peux nettoyer? Ah oui, bien sûr. J'ai du mal à assimiler la nourriture ces temps-ci. Je vous nettoie ça tout de suite. La pauvre, elle avait l'air mal en point. Madame Lasky, elle a vu un ange. Ah ouais? Oui, mais elle a pris beaucoup de calmants. J'aimerais bien avoir un ange. Qu'est-ce qu'elle prend? Elle n'a rien inventé. C'est bien vrai. Pourquoi dites-vous ça? Parce qu'à cet étage, il y a un ange. Eh oui, l'ange de la mort rend visite à tout le monde tôt ou tard. Les malades sont déprimés, anxieux, et quand ils le voient, ils deviennent plus heureux, plus apaisés. Vous l'avez vu, cet ange? Non, mais j'ai entendu leur témoignage. C'est ce qui va arriver. Quoi? Un miracle. C'est peut-être un ange qui va le faire. Je vais bientôt me faire opérer. Rita, vous vous sentez mieux maintenant? Cet ange? Mais... Quelle drôle d'histoire, n'est-ce pas? Les médicaments peuvent avoir des effets secondaires sur les malades. Oh, mais ça n'a rien à voir. Je n'ai pas rêvé. Il y avait un ange ici, un vrai, je vous assure, et il avait... Oh, de magnifiques ailes déployées et des plumes légères comme les nuages. Vous avez entendu sa voix? Oh oui. Il m'a dit qu'en souffrant, j'accomplissais mon destin. Et qu'aux yeux de Dieu, si j'ai un cancer, c'est pour qu'un petit enfant puisse grandir et devenir un grand humaniste. Ou un leader. Ou une meilleure personne que moi. Non, Rita, non. Il a dit que ma récompense, ce serait de retrouver Jimmy pour l'éternité. Mon cher mari, Dieu m'attend de pied ferme. Il commence à trouver le temps long. Il veut que je me dépêche de mourir. Non, Rita, Dieu n'aurait jamais l'idée de vous échanger contre quelqu'un d'autre. Et il n'a rien à voir avec votre cancer. Il ne vous demande pas de mourir sous prétexte qu'un autre mérite de vivre plus que vous. Il aime chacun de ses enfants, et quand il souffre, ça le fait pleurer. Mais vous croyez à mon histoire? Eh bien... Mais enfin, vous croyez aux anges? Oui, je pense qu'ils existent. Ce sont des messagers du Seigneur. Mais je crois en Dieu. Seulement, lorsqu'un ange s'éloigne trop de la parole divine, c'est un imposteur. Mais celui-là venait tout droit du ciel. Il faut me croire. C'est l'heure du dîner. Non, merci. Je n'ai plus besoin de manger. D'accord. J'ai entendu parler de vous. Ben ça alors. C'est bon, j'y vais. Bonjour. Bonjour. Je file à la pharmacie. Ils sont tous encore en vie. Comment ça? C'est votre petit rituel du matin. Avant même de vous faire une tasse de café, vous vérifiez qui a réussi à passer la nuit. Vous êtes sensible. Oh, ça suffit, Arthur. Bonjour, Candy. Hé, où est Diane? Je lui ai acheté un magazine. À la pharmacie, le docteur Charles a dû augmenter la dose de calmant de John Minor. C'est embêtant. Oui, il a dû passer une très mauvaise nuit. Bonjour. Bonjour. Jetez un petit coup d'œil sur Peterson à la 38 et Rita Lasky a refusé ses 2 derniers repas, si vous pouvez en savoir plus. Oh oui, bien sûr. J'ai repensé à ce monsieur Richards. Ah oui, pourquoi? Est-ce qu'il a dit qu'il avait vu un ange? Ah oui. Mais c'est drôle, il ne l'a pas aimé du tout. Jusqu'à la fin, il disait à tout le monde de l'ignorer. Cet ange n'est qu'un imposteur. Il était original. Il faut manger un peu, Rita. Non, pas question. Vous avez peut-être quelque chose à dire à votre sœur? Oh, ça n'a plus d'importance. Et si elle avait un message pour vous?
Monica, pardonnez-moi, mais vous contrecarrez le projet de Dieu, alors je vais vous demander de vous en aller. Il est beau, ce poisson. Oh oui, il est pour John Minor. Il lui tiendra compagnie. Oh, quelqu'un lui a déjà rendu visite aujourd'hui. Ah oui? L'ange est entré dans sa chambre. Ah. C'est pas la peine. Je sais où vous voulez en venir. Vous ne l'avez pas vu, mais moi, oui. Et je l'ai entendu parler. John, vous étiez dans les vapes. Non, pas vraiment. J'ai vu un ange. Il avait des ailes, des plumes. Il était auréolé de lumière. Les anges n'ont pas d'ailes, mon vieux. Qu'en savez-vous? C'était une hallucination. J'aurais préféré ça. Mais je l'ai bien vu. Et il m'a dit la vérité. C'était dur à entendre, mais c'est un fait. Je vais mourir, Andrew. Dieu me rappelle dans son royaume. Il est temps que je l'accepte. Et que je cesse d'attendre un miracle. C'est l'heure de me préparer et de dire au revoir à ma femme et à mon bébé. En tout cas, une chose est sûre, les apparitions n'ont pas l'habitude de perdre des plumes. Mais enfin, qui trouvera un quelconque intérêt à passer pour un ange? Peut-être quelqu'un qui s'imagine qu'il a déjà quitté cette terre. C'est certainement ce que M. Richards voulait nous faire comprendre. Joe a dit qu'il avait vu un ange et que c'était de la frime. Alors il faut retrouver cette Bible. Il y a la réponse dedans. Il est possible qu'on y trouve un nom ou quelques notes. Moi, quand je me pose des questions, je trouve toujours les réponses. Démasquons ce charlatan. Parce qu'il commence à faire trop de dégâts ici. Madame Robinson est appelée à la réception. Madame Robinson est appelée à la réception. Puis-je vous aider? Je croyais que c'était l'endroit pour les objets trouvés et je me suis dit que je pourrais peut-être dénicher cette Bible. Mais enfin, qu'est-ce qu'elle a de si important, cette fichue Bible? Rita Lasky refuse de manger et John Minor n'a plus le moral. Si ça continue, il va finir par nous quitter. Alors si vous voulez trouver quelque chose, eh bien, essayez donc de coincer cet ange. Parce que cet individu est en train de saper le moral de nos patients. Je croyais que pour vous, ce n'était qu'une hallucination. C'est vrai. Seulement, j'ai trouvé ça dans la chambre de John hier soir. Je pensais que l'ange, c'était vous. Ah bon? Je fais un service de 12 heures. Je fais les intraveineuses. Je donne les médicaments. J'organise le service. Et vous croyez qu'à la fin de la journée, je filerai au vestiaire pour enfiler un joli costume et que j'entrerai dans la chambre des patients pour les encourager à mourir? C'est sûrement moi qui fais le coup. Je sais que c'est ridicule. Mais le problème, c'est qu'il y a quelqu'un qui s'amuse à ce jeu-là. J'ai eu votre message. John, qu'est-ce que vous comptez faire? J'ai perdu assez de temps comme ça, Andrew. J'ai enfin ouvert les yeux. C'est à cause de cet ange. Mettez-la en marche, s'il vous plaît. Allez. Bonjour, chérie. Et bonjour à toi, mon enfant. On ne s'est encore jamais vu. Et je suis ton père. Et demain, c'est le grand jour. Les médecins ont dit que j'avais une chance sur 2 de survivre à l'opération. Je pensais que j'avais plutôt de la veine. Mais je ne voulais pas voir la vérité en face. Alors je viens de dire au revoir. John. Allons, ne baissez pas les bras. Je sais ce que l'ange a dit. Aucun ange ne vous ferait perdre espoir. Au moins, il est honnête.
Vous avez l'air bien songeuse. Je peux vous tenir compagnie? Oui, je vous en prie, ça me ferait très plaisir. Je n'ai que quelques minutes. En général, je donne un coup de main à Betty à la garderie pendant l'heure du déjeuner. Si vous saviez ce que les enfants peuvent faire avec des petits biscuits à la confiture. Je parie qu'ils vous adorent. Est-ce que vous avez des frères et sœurs? Non, non. Salut, je peux m'asseoir? Bien sûr. Prenez ma place, je suis en retard, il faut que je file. Asseyez-vous là. Merci. Arthur, est-ce que vous vous souvenez si Monsieur Richards avait une Bible? Non. C'est drôle. J'y pensais justement. En fait, il avait un bouquin. C'était un livre noir avec une couverture en cuir. Et il était drôlement vieux. Alors, je l'ai jeté. Eh bien, voilà. À bientôt. Candy, je reviens tout de suite. Maintenant, au moins, on sait où est passée cette Bible. Mais on ignore encore l'identité de cet imposteur. Peut-être, mais il faut qu'on avance et qu'on aide tous ceux qui ont besoin de nous. Alors, moi, je retrouve cette Bible, et toi, tu vas voir Rita Lasky parce qu'elle n'en a plus pour très longtemps à vivre. D'accord? Je ne mange plus. C'est fini. Rita, vous êtes très malade. Parce que le cancer est une terrible maladie et que nous vivons dans un monde imparfait. Et non pas parce que notre Seigneur a décidé de vous sacrifier. Ce n'est pas ainsi qu'il fonctionne. Ce n'est pas ce que l'ange a dit. Ce n'était pas un ange. C'était un imposteur. Quelqu'un qui s'est costumé comme un ange du mieux qu'il pouvait et qui est venu vous voir quand vous étiez dans un état second. Pourquoi? Ça, je l'ignore. Par cruauté mentale, peut-être. Moi, je crois plutôt qu'il s'agit de quelqu'un qui veut secourir les patients dans leurs derniers instants. Quelqu'un qui a de bonnes intentions, mais de fausses informations. Et qui trompe des malades comme vous. Il était sûrement la seule personne dans ma vie, à part mon cher mari, qui m'ait accordé de l'importance. Oh, Rita, il n'y a sûrement pas que lui, mais si vous refusez de manger, vous n'arriverez pas à l'entendre. C'est trop tard maintenant. Je ne sais même pas où est ma sœur. Je sais où elle est. Vous êtes sûre? Voulez-vous savoir à quoi ressemble un ange envoyé de Dieu? Comment ai-je pu être aussi stupide? Vous n'étiez pas stupide. Vous cherchiez désespérément un sens profond à votre vie et il a cru qu'il pouvait vous le donner. Ça vous a semblé vrai. Ça sonnait presque juste. Mais hélas... J'ai cru que c'était un ange. Et que voyez-vous cette fois-ci? De l'amour. Oui. Car Dieu n'est qu'amour. Et il vous aime tellement, Rita. Tellement que vous n'avez rien à faire pour mériter son indulgence. Tout ce qu'il vous demande, c'est de l'accepter. C'est très étonnant. Je ressens son amour. Et je réalise que j'en ai aussi beaucoup. J'aimerais dire à ma sœur que je suis désolée. Et je voudrais lui dire que je suis fière d'elle. Oh, ma sœur. Elle était très douée pour les études. Et... maintenant, elle est vice-présidente d'une banque. J'ai toujours pensé qu'elle avait honte de moi. Alors je me suis éloignée d'elle, mais... elle me manque beaucoup. Oh, j'ai vraiment besoin d'elle maintenant. Je voudrais la voir. Je voudrais la voir. Elle va arriver, Rita. Elle veut vous retrouver aussi. Vous allez l'attendre, hein?
C'est important. Oui. Donne-moi une bonne nouvelle. La sœur de Rita vient d'arriver à l'instant. Ah, bien. Juste à temps. Comment va John? Eh bien, on l'opère demain et... Ça y est, je l'ai trouvé. Mais c'est la fameuse Bible? Oh, ne me demandez pas comment je l'ai déniché, ça relève du miracle. Alors, est-ce qu'il y a une lettre dedans, un message, un nom de famille? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir tout de suite, les enfants. Pourquoi êtes-vous revenu? Oh, regarde, je crois que j'ai trouvé. Je veux mourir tout de suite! Hé, vous! Ça suffit, on arrête cette comédie. Qu'est-ce que vous voulez? Arthur, et qu'est-ce qui vous a pris? C'est Dieu qui me l'ordonne. Non, ça c'est faux. Non, il ne veut rien de vous. Non, vous n'y comprenez rien. Alors laissez-moi tranquille. Arthur. Non, 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 laissez-le partir, c'est mieux. D'abord, jetez un petit coup d'œil là-dessus. Finalement, Monsieur Richards était le plus malin de nous tous. Nous cherchions un imposteur derrière cet ange. Mais Monsieur Richards, que Dieu le bénisse, avait rencontré une âme brisée, seule. Seigneur Dieu, je t'en supplie, rappelle-moi à toi. Rappelle-moi. Dans ton royaume. Dans ton royaume. J'ai envie de mourir. Je t'en supplie. Laisse-moi mourir. J'ai failli vous tuer, Andrew! Qu'est-ce que vous faites là? Je suis venu vous aider. Je n'ai pas besoin de votre aide. D'accord? Je vais mourir. C'est Dieu qui me rappelle à lui maintenant. Ça, j'en doute. Votre heure n'a pas encore sonné. Comment le savez-vous? Parce que je suis l'ange de la mort. Je n'ai pas envie de discuter. Si vous refusez de parler, alors écoutez. Non, non. Je vous en prie, non. Laissez-moi. Vous ne pouvez pas vous enfuir. Nous allons régler ça tout de suite. Mais d'abord, êtes-vous prêt à reconnaître que vous n'êtes pas un ange? Êtes-vous prêt à avouer que vous n'êtes pas un envoyé de Dieu? J'étais investi d'une importante mission. Je croyais que Dieu apprécierait. Non. Arthur, vous avez osé parler au nom de Dieu et vous avez déformé sa parole. Notre Seigneur n'échange pas une vie contre une autre vie. Et pourtant, les miracles existent. C'est indéniable. Mais il ne faut jamais pousser les gens à mourir. Arthur, vous avez abusé de la crédulité de ces âmes. Et vous y avez perdu la vôtre. Comment est-ce que Dieu va me punir? Dieu vous aime. Pas le faux Dieu que vous avez inventé, le Dieu miséricordieux, celui qui connaît tout de vous. Et ce Dieu bienveillant ne veut que votre bien. Dieu sait tout de moi? Oui, oui, bien sûr.
Vous allez être étonné. Quelqu'un d'autre est parvenu à cerner votre véritable nature. Voici une page de la Bible de Monsieur Richards. Tandis que tout le monde voyait un ange, lui, il avait perçu un jeune homme en pleine santé qui s'écartait du droit chemin. Il était trop fatigué pour vous en parler, mais il a tenu à vous laisser ce message. Le voilà. Pour Arthur. Arthur, j'irai chercher celui qui s'est perdu et je ramènerai celui que l'on avait. Oh. Que l'on avait chassé. Et je panserai la blessure de celui qui est meurtri. Et je guérirai celui qui souffre. Comment avez-vous fait pour tomber aussi bas? Pourquoi votre cœur est-il si meurtri? Arthur, qui vous a quitté sans dire au revoir? Qui avez-vous perdu? Toby. Toby. Tu t'en sors bien ces temps-ci? Oui, très bien. Je travaille dans un hôpital. Oh mon Dieu, j'ai du mal à suivre. Tu as été Merci. maître nageur, agent de sécurité. En fait, tu as toujours essayé d'aider ton prochain. Oui, maman. C'est vrai. Tu as raison. C'est drôle, je n'avais jamais vu ça comme ça, mais je crois savoir pourquoi. C'est vrai? Oui. Oui. Est-ce que... Non, je n'en sens pas le courage. Est-ce que tu te souviens du jour où Toby est mort? Oui, oui, bien sûr. Je t'avais dit que... qu'on s'était promenés tous les deux et que Toby avait couru devant moi, qu'il était tombé. Eh bien, c'était pas vrai. Je l'avais laissé, il était resté seul à la maison. Et il n'y avait personne pour le garder. Je l'avais abandonné. Arthur. Je voulais te dire à quel point je suis désolé. Si tu savais comme je m'en veux. Je voulais te le dire. Et je n'arrivais jamais à te l'avouer. C'était trop dur. Et le temps a passé, je ne pouvais plus te parler du tout. Oh. En fait, j'ai toujours essayé d'imaginer quel genre de personne mon frère Toby aurait pu être. C'est vrai, tu as raison, j'ai toujours essayé d'aider mon prochain. Je voulais secourir les autres quand ils avaient des problèmes. Mais cette fois-ci, je l'avoue, j'ai bien raté mon coup. Je t'en prie, Arthur. Je te pardonne. Il ne faut plus te sentir coupable. Oh. Oh, mon fils. Oh, mon fils, ne pleure plus, mon chéri. Oh. John? John, vous m'entendez? Vous êtes là. L'heure a sonné. Non.
Non, écoutez-moi. Je ne suis pas un ange. Pardonnez-moi. Je me suis mal conduit. C'est très difficile à expliquer. Mais vous parliez si souvent d'un miracle qui allait vous sauver. Je ne croyais pas que vous alliez vous en sortir. Mais je ne voulais pas que vous partiez. Sans dire au revoir à ceux que vous aimez. Comme je l'ai fait. Je suis vraiment navré. Les anges n'existent pas. Oh si. Les anges existent, j'en connais. John, c'est moi le véritable ange de la mort. Je serai à vos côtés pendant l'opération. Mais ça ne veut pas dire que vous mourrez. Qu'est-ce que je dois faire? Il ne faut jamais perdre espoir. Il faut vous battre jusqu'au bout. Et d'une façon ou d'une autre, Dieu vous aidera à surmonter cette épreuve. Ayez la foi. John, croyez au vrai miracle. Et ne baissez pas les bras. D'accord. Votre femme vous attend dans la salle d'attente. Voulez-vous que je lui transmette quelque chose? Oui. Dites-lui que tout ira bien. Il va s'en tirer. Il y a des miracles tous les jours. Combien de temps ça va durer? Une éternité. Monica. Rita m'a parlé de vous. Oh, c'est vrai? Vous êtes un ange, c'est bien ça? Ouais, en chair et en os. Bon, mais je ne veux plus ramasser de plumes par terre. Diane, amenez un brancard dans la 36.